Depuis plusieurs jours, une véritable tempête médiatique souffle entre Alger et Rabat, attisée par les récentes décisions du comité intergouvernemental de l'UNESCO, chargé du patrimoine culturel immatériel. En toile de fond, le fameux Kafan et les secrets artisanaux qu'il incarne. Ce qui a mis le feu aux poudres. Un fossé béant entre les récits relayés par certains médias et les textes officiels diffusés par l'organisation internationale. Résultat, une nuée d'analystes et de curieux se sont lancés dans une chasse aux sources, épluchant les moindres détails du dossier d'inscription à la recherche de repères historiques et de justifications documentées ayant pesé dans la balance du comité. Dans un communiqué au ton triomphal, le ministère algérien des Affaires étrangères s'est empressé de souligner que lors de sa réunion du 11 décembre 2025 à New Delhi, le comité intergouvernemental de l'UNESCO n'a pas mâché ses mots. L'Algérie tient la pole position dans l'inscription du Kafan comme trésor immatériel de sa culture. Pour arriver à cette reconnaissance, les experts du comité ont dépoussiéré des archives datant de 2014, riches en savoir-faire autour de la couture et de la décoration des habits féminins traditionnels de l'est du pays, de la gandoura à la mlaya, en passant par le seftan, et d'autres parures festives qui font vibrer l'Algérie profonde. Mais ce n'est pas tout. Le ministère a aussi annoncé que le comité avait validé un lifting de l'intitulé enregistré en 2024. Désormais, place à une appellation bien plus ciblée, tenue féminine festive du grand tête algérien, accompagnée de tout le vocabulaire du patrimoine, confection, ornement, gandoura, mlaya, seftan, katef laaf. Une précision chirurgicale affirme la même source destinée à éliminer toute ambiguïté future et à verrouiller le dossier contre d'éventuelles tentatives d'ajout non autorisées. L'UNESCO version ultra sécurisée. Dans la foulée de ces annonces, le comité a également retouché un dossier vieux de plus d'une décennie, celui des rituels et du savoir-faire autour de la parure nuptiale de tradition lemsénienne, officiellement reconnue depuis 2012. Nouveau détail, ajouté à l'inventaire la mention explicite de la tenue de kafan, accompagnée de ses équivalents en français et en anglais. Une modification qui, loin d'être anodine, vient sceller noir sur blanc l'ancrage algérien de cet héritage ancestral, né dans les ruelles de l'ouest algérien, en particulier à Tlemcen, au lieu des étoffes d'exception et des mains d'or du textile traditionnel. Pour Alger, pas de doute, c'est un coup de maître diplomatique. Comme le souligne son communiqué officiel, cette série de décisions renforce l'emprise culturelle de l'Algérie sur la scène mondiale. À travers ce nouveau jalon, l'État affirme haut et fort son ambition faire briller son patrimoine sur les listes de l'UNESCO et imposer sans ambiguïté l'ancienneté et la richesse de traditions transmises de mère en fille d'artisans en apprentis depuis des siècles. Pour les autorités algériennes, ces récentes avancées ne sont pas seulement symboliques, elles constituent un rempart clair contre les manœuvres d'appropriation, de copie déguisée ou de manipulation patrimoniale. Un véritable appui à la croisade entamée depuis plusieurs années pour défendre l'authenticité du patrimoine national. Et dans la foulée de cette lutte, les médias se sont transformés en champ de bataille idéologique. Le débat s'est enflammé autour des documents analysés par le comité chargé d'examiner le dossier Kafan. Au cœur de la polémique, certaines plateformes numériques ont lancé l'idée que l'UNESCO s'était appuyée sur des soumissions fraîchement déposées en 2025. Faux, rétorque la version algérienne Le Comité, aurait sciemment écarté un dossier récemment médiatisé au motif qu'il ne portait ni la légitimité ni le cachet officiel de l'organisation. L'unique référence retenue, le dossier de 2014, scrupuleusement validé et conforme au parcours procédural reconnu. Pas de place pour les raccourcis improvisés.
D'après certaines sources diplomatiques, le brouillon officiel de la décision finale du comité laisse peu de place au doute. Le kafan, tel qu'il est présenté dans le dossier de 2014, est reconnu comme un vêtement à l'ADN culturel composite, fruit de siècles d'échanges entre civilisations. Ce costume façonné par le temps et les influences multiples a traversé les frontières et les époques pour se diffuser dans plusieurs zones d'Afrique du Nord. Un constat qui fait écho aux analyses des anthropologues eux-mêmes unanimes sur la complexité historique de l'héritage vestimentaire dans cette partie du monde. Du côté de l'UNESCO, les plateformes officielles confirment la rigueur du processus. Le dossier Kafan, au cœur de discussions parfois tendues, a été disséqué avec soin. Et pour cause, la moindre étincelle peut raviver des tensions régionales où le patrimoine culturel devient un sujet ultra sensible. Certains États ont tenté d'élargir discrètement le périmètre de leur dossier, mais le comité inflexible a rappelé la règle du jeu, respect des sources, traçabilité historique, et preuve solide de l'ancrage communautaire de chaque élément revendiqué. Pas de passe-droit dans la mémoire collective. Pendant que les institutions échangeaient des courriers officiels sur les réseaux sociaux, c'était une autre histoire, un véritable concert de réactions. Des milliers d'Algériens ont salué ce qu'ils considèrent comme une correction nécessaire d'une bévue initiale dans l'évaluation du dossier. Une erreur, selon eux, rattrapée de justesse grâce à l'entrée en scène musclée de la diplomatie nationale, qui a remis les pendules à l'heure avec preuves à l'appui. Dans la foulée, plusieurs voix se sont élevées pour appeler à muscler sérieusement les rouages culturels de l'État. Objectif professionnalisé en profondeur, la manière de constituer les dossiers patrimoniaux et surtout donner des moyens concrets aux chercheurs et spécialistes du patrimoine immatériel. L'idée que la prochaine fois, l'Algérie ne soit plus dans la position de devoir corriger le tir, mais bien de tracer sa route sans polémique ni rattrapage. Pour de nombreux spécialistes du monde académique, l'affaire du Kafan n'est pas qu'un simple épisode diplomatique, c'est un nouveau rappel en gras et souligné de l'urgence de protéger activement notre héritage culturel. Dans un contexte où les États voisins se livrent une course discrète mais intense pour faire inscrire des traditions souvent partagées ou historiquement entremêlées, l'Algérie ne peut plus se permettre d'attendre que la tempête passe. Les chercheurs sont formels, sauvegarder un patrimoine ne se résume pas à obtenir un tampon de l'UNESCO. Il faut bâtir une stratégie sur le long terme en misant sur l'éducation, la recherche et la diffusion culturelle, aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. Car, au bout du compte, ce sont les jeunes générations qu'il faut convaincre de la valeur authentique de ces traditions si on veut qu'elles vivent encore demain. Certains analystes tirent la sonnette d'alarme quand le patrimoine devient un outil de rivalité géopolitique, on perd de vue l'essentiel. Le risque que les discussions culturelles virent au duel médiatique loin des missions premières de l'UNESCO, qui, rappelons-le, n'a pas été conçue pour arbitrer des compétitions nationales, mais bien pour protéger des trésors partagés par l'humanité tout entière. Cela dit, même les plus prudents reconnaissent qu'au Maghreb, les racines historiques sont tellement entrelacées qu'il est presque inévitable que des frictions surgissent lorsqu'on tente de retracer l'origine de certains plats habits ou traditions populaires. D'où l'appel toujours plus pressant à une démarche scientifique sérieuse qui dépasse les émotions et les revendications symboliques. Côté algérien, les choses s'organisent. D'après plusieurs documents officiels, le pays déroule un plan d'action national soumettre de nouveaux dossiers à l'UNESCO, revisiter ceux du passé et surtout envoyer des chercheurs sur le terrain, notamment dans les zones intérieures encore peu explorées où dorment des trésors culturels en attente de reconnaissance. L'idée,
ne plus laisser ses richesses invisibles. D'après les projections, l'Algérie regorge d'un patrimoine artisanal aussi riche que sous-exploité. Ce gisement de tradition, s'il est mis en valeur selon les exigences strictes de l'UNESCO et documenté avec méthode, pourrait alimenter les listes internationales pendant encore des années. À condition bien sûr de ne pas se contenter du folklore, il faut du fond, du sérieux et une démarche scientifique irréprochable. Les autorités en charge insistent d'ailleurs sur ce point. Pour que cette dynamique prenne de l'ampleur, il faut une synergie constante entre les ministères de la culture, les diplomates sur le terrain, les chercheurs en patrimoine et surtout les gardiens vivants de ces savoirs, les artisans locaux. Ce sont eux, au bout du compte, qui font battre le cœur du patrimoine. Dans cette optique, des initiatives se multiplient pour motiver les jeunes à s'orienter vers les métiers liés aux habits traditionnels. L'enjeu est de taille, il ne s'agit pas seulement de perpétuer un savoir-faire, mais d'éviter que ces métiers disparaissent à petit feu, étouffés par la modernité et le désintérêt. Entre plateau télé et fil Twitter en feu, le débat sur le caftan est loin d'être clos. Et pour cause dans le Maghreb, ce vêtement n'est pas qu'un bout de tissu brodé il porte sur ses épaules, tout un bagage symbolique. Dès qu'on touche à ses origines, c'est toute la question de l'identité qui s'enflamme, surtout quand plusieurs pays revendiquent la même tradition. Heureusement, certains analystes saluent la dernière décision de l'UNESCO comme un retour à la raison. En recentrant la discussion sur les sources officielles et les recherches sérieuses, l'organisation a selon eux recadré un débat qui menaçait de dériver vers le sensationnel médiatique. En attendant les prochaines réunions du Comité du patrimoine immatériel, l'Algérie de son côté continue de marteler un message clair. Ce patrimoine n'est pas un luxe culturel, mais un pilier de l'identité nationale et un levier stratégique pour renforcer son image, tant sur le plan diplomatique que culturel. Dans les rues, les forums, les cafés ou sur les réseaux, beaucoup d'Algériens croisent les doigts pour que les prochaines années voient de fleurir de nouvelles inscriptions au registre mondial savoir-faire artisanaux, recettes populaires de terroir ou encore rythmes musicaux nés aux quatre coins des wilayas. Tout cela dans une stratégie ambitieuse, faire du patrimoine un moteur à la fois culturel et économique, et pas juste un souvenir figé sous vitrine. Avec le recul sur cette séquence riche en prises de parole, en clash médiatique et en lecture croisée, une chose saute aux yeux, le patrimoine culturel n'est plus ce champ neutre réservé aux érudits ou aux archivistes. Il est devenu au fil du temps un carrefour explosif où se croisent la mémoire collective, les enjeux identitaires, les tensions géopolitiques et la volonté des États de peser dans le récit mondial. Et le feuilleton du caftan, suivi à la loupe ces derniers mois dans toute la région maghrébine, en est l'exemple parfait. Il révèle à quel point les traditions ancrées dans le cœur des peuples doivent aujourd'hui se frayer un chemin dans des arènes internationales de validation, dont les rouages échappent parfois non seulement au grand public, mais aussi à certains journalistes trop pressés de conclure. Ce qui surprend le plus dans toute cette affaire, c'est que un simple vêtement, pourtant millénaire, façonné par les siècles et nourri de multiples influences, ait pu déclencher un tel tourbillon. Un habit, et voilà tout un éventail d'acteurs embarqués institutions officielles sur le pied de guerre. Chercheurs, en alerte figures culturelles, sur les plateaux experts en patrimoine sollicités, et une foule d'internautes passionnés qui s'enflamment au moindre tweet. Car le caftan, bien plus qu'un joli tissu porté lors des grandes occasions, concentre en lui un faisceau d'émotions collectives, l'empreinte des mémoires locales, les rituels familiaux, transmis à voix basse, et l'expertise de générations d'artisans qui ont brodé l'histoire, fil après fil,
Alors dès qu'on ose poser la question de son origine, de sa chronologie ou de sa filiation culturelle, on soulève bien plus qu'un débat textile. On remue une mémoire profonde, on questionne des identités, on expose une lecture intime de l'histoire que chaque peuple revendique comme sienne. Quand on regarde de près la tempête provoquée par les décisions de l'UNESCO, ce ne sont ni les subtilités administratives des dossiers, ni les tournures de phrases des résolutions qui ont mis le feu aux poudres. Non, ce qui a vraiment enflammé les esprits, c'est la manière dont ces décisions ont été interprétées, souvent en dehors de tout cadre officiel, et parfois même très loin de la réalité. Le problème, c'est que dans cette cacophonie médiatique, des documents non validés ont circulé comme s'ils étaient paroles d'évangile, des sites ont diffusé des versions tronquées, et certains commentateurs ont tranché, sans même avoir consulté les sources originales de l'UNESCO. Ce grand écart entre le processus réel de validation du patrimoine et la manière dont il est perçu par le grand public n'a jamais été aussi visible. Conclusion logique, il est urgent de revoir en profondeur la manière dont on parle de patrimoine. Car tant que les citoyens ne comprennent pas vraiment ce qu'implique une inscription sur la scène internationale, la confusion continuera de régner et les interprétations hasardeuses de proliférer. Il ne s'agit ni d'une tentative de confiscation, ni d'un effacement de l'autre. Ce qu'on observe ici, c'est une mise en lumière, celle du rôle essentiel d'une communauté dans la transmission d'un savoir-faire ancestral, tout en reconnaissant que les croisements culturels ont depuis toujours tissé les fils de notre histoire commune. Prenons le cas du Kafan. Les archives et études anthropologiques sont formelles, ce vêtement n'est pas né dans un seul coin figé du globe, il a voyagé, muté, évolué, porté par les vents des routes commerciales, les migrations humaines, les influences venues d'Andalousie d'Empire ottoman, d'horizons berbères, arabes, européens, et de tant d'autres croisements méditerranéens. Tenter de figer son origine dans un seul point géographique serait réducteur et surtout infidèle à sa richesse. Car chaque territoire maghrébin lui a donné sa propre touche, une broderie, une coupe, un usage. Résultat. Une mosaïque d'interprétations, toutes reliées par une trame commune, mais chacune affirmant sa propre couleur locale. C'est précisément cette dualité, à la fois bien partagée et marqueur d'identité, qui fait du caftan un trésor inestimable. Plutôt que de l'ériger en source de querelle, il pourrait devenir un magnifique trait d'union entre les peuples de la région, un pont culturel plutôt qu'un mur de rivalité. Depuis ses débuts, l'UNESCO s'applique à jouer les arbitres de la culture mondiale, mais sans jamais distribuer de médailles. Le message est clair, le patrimoine immatériel n'est pas un podium où les pays montent pour décrocher l'or, l'argent ou le bronze. Il s'agit d'un espace de célébration où la richesse des différences est applaudie et où le respect entre les peuples prime sur toute forme de compétition. Mais dans la vraie vie, c'est rarement aussi simple, car une décision même neutre sur le papier peut vite prendre des allures de provocation, surtout quand elle atterrit dans des zones déjà chargées de tensions historiques. Lorsque l'imaginaire collectif est hypersensible à la notion d'appropriation culturelle, même une simple reconnaissance peut être perçue, à tort ou à raison, comme un parti pris.